la matière, les teintures, etc., c'est des matières éco-responsables et donc c'est très important pour nous de distribuer ce genre de produits. Alors justement, on aborde le sujet. Quelles sont les marques que la Maison Carla distribue ? On a beaucoup de marques aujourd'hui. Nous essayons de travailler nos collections en profondeur, c'est-à-dire que on va pas prendre que quelques produits comme ça parce que la marque nous plaît. Non, on travaille pas comme ça. On essaie d'avoir une collection cohérente. Ça peut être du soulier, un stylo. Quand on nous propose des produits, j'essaye d'avoir justement une gamme importante pour les consommateurs, pour leur proposer un maximum de choses, puisqu'à La Réunion, malheureusement, on n'a pas accès à ce genre de produits. Donc, je me suis engagée à aller chercher pour les Réunionnais des produits en métropole avec des belles marques pour vous les amener ici à La Réunion. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. On va accompagner ce soir trois dames, je dirais de haute couture, et la boss va nous parler dans un instant. Nous sommes dans Impact. Quand je dis la boss, c'est parce qu'elle m'a amené sur ce plateau pour l'accompagner. Bonsoir Corinne Salvant-Mareux. Bonsoir Jessimi. Boss parce que c'est écrit boss. Oui, mais boss aussi parce qu'elle a cette capacité de, je vais pas dire de manipuler, même si c'est vrai, mais d'amener les gens à faire ce qu'il faut. Alors ce soir, on parle cadeau, et c'est vrai que là, vous allez faire un cadeau aux téléspectateurs. Alors, on parle cadeau, on parle également de période de fête, de ce qui brille, de ce qui fait qu'on a envie d'être soi-même. On va parler de l'univers de la mode. Donc, l'univers de la mode en France, c'est un chiffre d'affaires qui est à 154 milliards d'euros. Ça pèse très lourd. C'est une valeur ajoutée qui est à 37,5 milliards d'euros. Ça représente 1,7% du PIB. Et le nombre d'emplois dans le secteur de la mode, que ce soit le commerce de distribution ou l'industrie de la mode, donc la fabrication, représente 616 552 nombres d'emplois dans ce secteur. Donc on a les textiles et le vêtement qui représentent jusqu'à 66,3 milliards d'euros hors taxes, donc achetés. Et les parfums, donc les textiles et les vêtements, ce sont les tout premiers. Les parfums arrivent juste en dessous. Et eux, ils pèsent 46,4 milliards d'euros hors taxes. Et on a le site web Mademoiselle Grenade qui précise que la mode, puisqu'elle met en œuvre le volume, la matière, la couleur, la mode peut être définie comme un art. Et c'est un art. Elle s'adresse à nos sens, elle s'adresse à nos émotions, à notre intellect aussi. Et elle nous inspire en créant une atmosphère qui peut jouer sur notre état d'esprit. On vit dans un monde où justement on attache beaucoup de crédit à l'apparence. Et on a souvent tendance à juger une personne justement sur sa mine, sur la première impression qu'elle va faire de nous et son allure. Et c'est pour ça que le vêtement est important. C'est pour ça que la parure est importante. Donc, on reçoit aujourd'hui Romy Gessler-Lecomte. Bonsoir Romy. Bonsoir. Et on reçoit Karine Lecomte. Bonsoir Karine. Bonsoir Corinne. Bonsoir Jimmy. Tu es fondatrice et dirigeante de la Maison Carla Conta. Romy t'accompagne également, et pas des moindres, puisqu'elle a un rôle important à jouer aussi dans la Maison Carla Conta, dans l'entreprise de la Maison Carla Conta. Et pourquoi ? Parce que vous êtes une famille qui est dans le monde de la mode. C'est vrai. Ton mari, Karine, est un ex-industriel dans le bijou.
avec des fabrications de produits pour des grandes marques. Ta sœur est créatrice de souliers et tu as une nièce qui est influenceuse, qui s'appelle Mélanie Dacruz, qui a 4 millions de followers. Alors Karine, mais qui êtes-vous? Dites-nous. Karine Lecomte, c'est une autodidacte qui a commencé très jeune dans le monde de la mode. J'ai travaillé sur les Champs-Élysées pendant de nombreuses années, dans des grandes maisons de couture. J'ai eu la chance de connaître les ateliers avec la broderie, avec les patrons, etc. de modèles. L'envers du décor. Les boutiques étaient situées dans les galeries du Lido. Et... C'est les années 80 ? Oui, à peu près, oui, c'est ça. Et les ateliers rue de Ponthieu, ça n'existe plus malheureusement, puisqu'il y a eu des crises entre-temps. Oui, il y a eu la crise du textile, il y a eu cette évolution économique qui a fait qu'on avait délocalisé un peu les fabriques. Oui, c'est ça. Après, la fabrication sur le luxe reste française de plus en plus. Oui, ça revient. En tous les cas, européenne. On est très attaché à ça, ce qui explique que les marques avec qui je travaille, puisqu'on est très attaché principalement à l'endroit où la marchandise a été créée, où la matière, les teintures, etc., c'est des matières éco-responsables et donc c'est très important pour nous de distribuer ce genre de produits. Alors justement, on aborde le sujet. Quelles sont les marques que la Maison Carla distribue ? On a beaucoup de marques aujourd'hui. Nous essayons de travailler nos collections en profondeur, c'est-à-dire que on va pas prendre que quelques produits comme ça parce que la marque nous plaît. Non, on travaille pas comme ça. On essaie d'avoir une collection cohérente. Ça peut être du soulier, un stylo. Quand on nous propose des produits, j'essaye d'avoir justement une gamme importante pour les consommateurs, pour leur proposer un maximum de choses, puisqu'à La Réunion, malheureusement, on n'a pas accès à ce genre de produits. Donc, je me suis engagée à aller chercher pour les Réunionnais des produits en métropole avec des belles marques pour vous les amener ici à La Réunion. Voilà. Okay. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on parle de mode, il n'y a pas que la tenue vestimentaire. Non. Il y a tout ce qui, j'allais dire, qui tourne autour, que ce soit le stylo, que ce soit le sac, que ce soit ces petites choses qui donnent de la valeur et de la dimension à la mode. Oui, c'est des valeurs ajoutées. Vous avez un chapeau, un petit sac, une casquette, un stylo, une jolie chemise, et on peut des polos. Oui, on peut casser les choses. La mode, c'est large. D'accord. Voilà. Comment, mademoiselle, vous êtes tombée dans la marmite finalement ? Depuis petite. Je restais même mes journées en boutique avec mes parents. Donc je les suivais déjà depuis petite dans le commerce, on va dire, et dans la mode. Donc, C'est la même passion pour la mode ou c'est une autre façon de regarder justement la mode ? Non, c'est la même passion, effectivement. Après, on a quand même des caractères différents, mais pour le coup, c'est là où on se complète, justement, dans la famille. On travaille en famille, donc c'est justement là où on se complète. Chacun a son caractère et chacun ajoute ce petit atout, on va dire, pour construire, on va dire, la maison Carla Conta aujourd'hui. Mais c'est vrai que les plus grandes études managériales prouvent que pour qu'une entreprise fonctionne, il faut de l'hétérogénéité dans les caractères et les personnalités. C'est ce qui fait qu'une entreprise fonctionne parce que chacun apporte finalement une partie de sa vision et donc de sa personnalité et le tout s'imbrique pour former un très joli puzzle qui devient pérenne déjà et qui plaît surtout. Parce qu'on a notre vision, mais du coup, on a une vision étriquée due à nos propres biais, alors que l'important, c'est de pouvoir plaire à une majorité de personnes quand on crée un service ou un produit. Dans cette majorité de personnes, il y a une part importante pour les femmes dans la mode, c'est une évidence. Aujourd'hui, quelle est la part, justement,
dans cette majorité qu'il faut donner à la femme. La femme aujourd'hui, on va juste faire un petit clin d'œil à l'histoire, 1964, le droit à la femme d'ouvrir un compte en banque. Tout le monde disait que c'est la libération de la femme. En fait, c'était la femme qui avait envie d'aller acheter. Et aujourd'hui, c'est toujours vrai, c'est la femme qui amène l'homme à acheter les produits pour elle. Ah non, alors là, Gismi, non. Là, on est au 21e siècle, nous les femmes, on a notre argent, on peut aller acheter des choses sans demander l'avis de son mari. Et encore moins sans prendre ses sous. Attendez, ce que je voulais dire, c'est que si l'homme vient acheter, souvent, pour la femme, c'est parce qu'il veut faire un cadeau. Mais l'homme achète pas. Je dis pas que la femme n'achète pas. Je dis que si l'homme achète souvent, c'est pour faire plaisir à la femme. Non, il s'achète aussi ses propres collections. D'accord, ok. Voilà, okay. C'est pour ça qu'on est là. Et oui. Nous avons des formations en interne. Aujourd'hui, on travaille avec des marques qui sont importantes et qui nous amènent beaucoup de choses. Ce n'est pas que de la vente. C'est une expérience. C'est tout un ensemble. Un on a des formations en interne, comment recevoir le client, comment le conseiller, comment reprendre, par exemple, je parle de certaines marques comme Hugo Boss, où on est obligé de reprendre un costume. Eh bien, ce costume, nous avons une petite main derrière qui va le reprendre, mais il faut mettre des aiguilles et il ne faut pas les mettre n'importe où. Voilà, donc on est là aussi pour ça, que le client se sente bien dans son vêtement. Et c'est aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Aujourd'hui, il faut savoir que Hugo Boss représente pratiquement 40% de notre chiffre d'affaires chez Carla Conta. Carla Conta a vendu en 2021 41 000 pièces de prêt-à-porter accessoires sur l'ensemble de l'année, ce qui a généré un chiffre d'affaires d'environ un peu plus de 4 millions. Alors, c'est pas 4 millions que je me suis mis dans la poche. Non, on va répéter, c'est 4 millions de chiffre d'affaires. Oui, non, parce que pour ceux qui ne connaissent pas la différence, il faut bien cerner la différence entre le chiffre d'affaires et le résultat net de l'entreprise. Parce que dans le chiffre d'affaires, il y a toutes les charges, qu'elles soient salariales, patronales, couverture santé maintenant, parce que c'est devenu obligatoire depuis un certain nombre d'années. Le transport qui pèse énormément aujourd'hui sur la logistique. Le fret qui a augmenté. C'est exact. Oui, les taxes auxquelles vous êtes confrontés aussi. On a tous les frais de fonctionnement aussi, les assurances, l'électricité. Donc voilà, pour la petite partie éducative, voilà, c'est important 4 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est déjà... En fait, moi, ce que je vois, c'est que du coup, derrière, pour générer un tel chiffre d'affaires, ça veut dire que tu génères une activité et de l'emploi. Nous sommes 27 salariés aujourd'hui dans la société Maison Carla Conta. Donc il y a la comptabilité, la logistique, community manager, tout ce qui est marketing, e-commerce, une personne qui s'occupe à part entière du e-commerce, qui est très importante aujourd'hui puisque c'est notre vitrine, c'est le magasin. Aujourd'hui, c'est le nouveau mode de consommation. C'est le nouveau mode de consommation. Alors il faut savoir qu'à La Réunion, c'est pas, comment dirais-je, ce ne sont pas des achats spontanés pour l'instant. C'est une vitrine. Donc j'ai énormément de clients qui viennent en boutique et qui nous disent, écoutez, voilà, j'ai vu ça cet article-là sur le que site j'ai vu internet, sur le site. Je souhaiterais l'avoir. Donc maintenant on fait du click and collect. Les gens peuvent venir en boutique essayer. Il y a des retours. Enfin, le monde change. Alors, on dit que le monde change, c'est une chose. Mais est-ce que la façon d'acheter, est-ce que la motivation qui amène l'achat, est-ce que ça aussi, ça a changé ? Non, pas trop, puisque aujourd'hui, vous avez... on ne peut pas dire que ça a changé beaucoup, puisque vous avez toujours la personne qui vient chercher, la petite grand-mère qui vient chercher pour sa petite fille le cadeau. Vous avez le coup de cœur d'un magnifique polo que vous allez porter. La femme, elle va avoir un sac et effectivement, sur le site internet, elle va voir quelque chose et elle va venir l'acheter en boutique ou elle va le commander. Voilà, c'est juste ça qui a changé. Avant, ça n'existait pas. Avant, les réseaux sociaux n'existaient pas. Aujourd'hui, c'est une aide très importante. Et c'est votre image aussi que vous véhiculez. Alors, je vais être malicieux jusqu'au bout. Et je vais vous poser la question. Qu'est-ce qui vous motive, vous, à acheter un objet, à acheter un vêtement ? Qu'est-ce qui fait cette différence-là ? Je commence. Okay. Alors, je commence. Moi, je suis le genre de personnalité
qui cherchent un produit bien précis. Et justement, t'en parlais, c'est vrai qu'à La Réunion, on a un certain retard de développement numérique en matière de e-commerce, pour cause, puisqu'on a aussi la clientèle, il faut en tenir compte, où 40% de la population est en électronisme. Déjà. Tout à fait. Donc ça, c'est aussi un ça, paramètre c'est à prendre en considération. Beaucoup de familles n'ont pas accès à Internet ou même à des appareils numériques. Quand je cherche un article, et ça c'est un vieux réflexe que j'avais pris en métropole, mais il est encore là, c'est que j'ai besoin de quelque chose de précis. Je m'imagine, je me dis tiens, j'adorerais avoir un truc pailleté. Et ben je vais marquer t-shirt pailleté sur Google et je mets image ou l'onglet shopping pour voir qui délivre cet article-là dans mon entourage. Et là, Maison Carla Conta. Le fait c'est qu'effectivement, on n'a pas un référencement suffisant au niveau digital sur l'île. Si je veux un buffet en tech, je tape buffet en tech sur Google, on va me présenter La Redoute, tout plein d'autres magasins. Donc moi je suis pas sous influence. Je suis celle qui se visualise un objet ou un textile et je vais le chercher. Qui le vend? Qui vend ce type de textile? Il me reste 5 minutes. Alors, je reviens vers vous. Qu'est-ce qui vous motive, vous? La passion. La passion, Jimmy. Si on n'est pas passionné, on ne peut pas acheter. Donc, vous avez des budgets lorsque vous achetez, puisqu'à un moment donné, vous avez budget. Sinon, on s'envole sur les budgets. Donc, non, il faut respecter les budgets. Et puis, la passion. On va craquer sur un produit qui va vous plaire et surtout qui va plaire à la clientèle. C'est très important. Puisqu'à La Réunion, on ne s'habille pas pareil non plus qu'en métropole ou ailleurs par rapport tout simplement au climat. Oui, exactement. Voilà. À vous, mademoiselle? Qu'est-ce qui vous motive dans l'achat de quelque chose? Qu'est-ce qui vous pousse à vouloir ça plutôt que ça, par exemple? La qualité du produit aussi. La qualité, il peut avoir le prix qui peut être un impact. Je pense que c'est des points importants. Ouais. Et se sentir bien. Aujourd'hui, quand les hommes et les femmes entrent dans votre magasin, qu'est-ce qui les attire? C'est le côté, comme vient de dire, pailleté, le côté rutilant, la beauté, ou c'est l'objet dont ils ont besoin? Qu'est-ce qui fait que la personne est tout de suite attirée? Il y a aussi le travail que vous faites, bien sûr, sur le côté présentation. En premier plan, c'est les vitrines qui jouent. Voilà, c'est les vitrines, c'est la très devanture. important pour nous. Lorsque j'ai fait ma formation, justement, dans les grandes maisons à Paris, j'ai eu une formation pour faire des vitrines, merchandising, etc. Et je suis très attachée aux vitrines. Lorsqu'on fait actuellement, d'ailleurs, c'est Noël. Oui. On a mis des automates dans les vitrines sur certaines boutiques pour les enfants, pour qu'ils rêvent. On vend du rêve aussi, c'est important. C'est important qu'on ait envie d'avoir des paillettes dans notre vie, qu'on passe devant une vitrine et qu'on se dise « ça y est, je veux rentrer, mais peut-être que le prix n'est pas accessible ». Alors aujourd'hui, il faut savoir qu'on a tous les prix. Mais à la Maison Carla Conta, c'est pas des prix qui sont inaccessibles, c'est pas vrai. On a tous les prix. Voilà, donc c'est important de le dire. Surtout qu'on a une facilité de paiement aujourd'hui qu'on n'avait pas. Oui, on a des partenaires de banque qui nous aident justement à faire des paiements en 3 fois sans frais. Et ça, c'est important de le continuer pour la partie économique de l'île. Exactement. Il ne faut pas le supprimer parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes font des paiements en 3 fois parce qu'ils ne peuvent pas, parce qu'il y a les impôts, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte, et il y a des moments où on a envie de se faire plaisir comme à Noël, où il y a tous les cadeaux qui se cumulent, et on n'a peut-être pas le budget pour tout. Donc c'est important de faire des paiements en 3 fois. Et en plus, c'est gratuit pour nous. Enfin, pour le client. Pour le client, sans frais. Sans frais pour le client. La dernière question, c'est... J'en ai 2, moi aussi, après. Vas-y, Jismi. J'allais dire, quel est le cadeau pour ces fêtes de fin d'année? Qu'est-ce que les gens recherchent pour faire plaisir à soi, bien sûr, mais aussi aux autres? C'est une variété de cadeaux. Vous avez du t-shirt au maillot de bain, pour hommes, à la pochette, au stylo, des souliers. Qu'est-ce qu'on peut... Des belles ceintures, des belles cravates, des belles chemises. Aujourd'hui, les taux de sortie, puisqu'on regarde aussi les taux de sortie, ce qui nous permet de racheter derrière, ce sont les polos, les chemises et les t-shirts, avec le plus grand taux de sortie. Voilà, pour Romain. D'accord, allez-y. D'où vient le nom Carla Conta?
Oh, c'est un nom, c'est très personnel. On cherchait une image et aujourd'hui la marque est déposée. Conta, c'est le nom de jeune fille de ma maman, de ma grand-mère. Et en hommage à ma grand-mère, j'ai voulu garder le nom. Et Karine Conta, ça sonnait pas bien. C'était pas. Donc j'ai pris le deuxième prénom de Romy, Carla, excellent. et on a dit Carla Conta. Voilà, maison Carla Conta. C'est une affaire de famille. Et puis il y a aussi là, il y a une bonne stratégie. La connotation italienne de résonne avec l'univers qui est distribué. Je travaille beaucoup avec les Italiens aussi, en sachant que même Boss aujourd'hui. C'est le groupe Marzotto qui est principal actionnaire sur Boss. Et donc, ce sont des Italiens. Et je travaille beaucoup avec le nord de l'Italie, puisque ma famille est dans le nord de l'Italie, parmi les usines. Voilà, ce qui explique aussi cela. D'accord. Où est-ce qu'on trouve les boutiques Carla Conta? Parce qu'il y en a certaines qui ont été en travaux, je crois. Alors, oui, donc maintenant, où est-ce qu'on les trouve, les boutiques Alors, les sur boutiques l'île sont toujours à la même place. Vous avez des boutiques sur Saint-Gilles, vous avez des boutiques sur Saint-Denis et vous avez des boutiques sur Saint-Pierre. Nous avons un axe de développement l'année prochaine où nous allons doubler les surfaces de vente sur le sud, puisque nous avons une très très grosse demande. Ça, ce sont les projets pour l'année prochaine. Et Saint-Denis, c'est en cours, puisque nous avons des problématiques de matériel au niveau décoration. Comme vous le savez, il y a des problèmes d'approvisionnement sur tous les fournisseurs. Et nous attendons nos meubles impatiemment pour pouvoir les installer en boutique. D'accord. Voilà. Et donc, création d'emplois. Qui dit plus de surface de vente? Vous êtes la maison Carla Conta contribue encore à l'économie avec la création d'emplois. Nous espérons, puisque l'année prochaine, on va essayer de viser entre 4,5 millions et 5 millions d'euros. Donc ça veut dire que ça va générer des emplois. Nous l'espérons, si nous n'avons pas de problème. Mais normalement, ça devrait bien se passer. Enfin, en tout cas, tout dépend de la fin d'année, mais c'est bien parti. Qu'est-ce que vous voulez pour Noël? Oh, beaucoup de choses. Regarde, ce joli petit sac pailleté. Il irait très bien avec le petit haut. Ça ferait très lumière, mais bon. Et puis il y a les cartes cadeaux aussi, il faut y penser. Message pour Brice. Vous avez vu ce qu'elle veut. Brice sait très bien où se rendre pour me faire plaisir. Voilà. Et vous avez la petite carte cadeau. Alors on a fait ça, c'est Romy qui nous a fait le packaging. Wow. Voilà, vous ouvrez et vous avez une petite carte à l'intérieur. Excellent. Voilà. Et donc, c'est valable 2 ans dans vos boutiques. Oui. Voilà. En tout cas, on arrive à la fin de l'émission. Je vais vous remercier pour cette explication. En tout cas, j'espère que ça a donné des idées à ceux qui ne savent pas encore quoi acheter pour se faire plaisir ou pour faire plaisir aux gens qu'ils aiment. On va juste se rendre compte que c'est vrai qu'à La Réunion, il y a aussi de la qualité et c'est vrai qu'on ne le dit pas assez. Merci à toi de Il y en a beaucoup. On a beaucoup d'acteurs économiques sur l'île. Et j'espère qu'on aura l'occasion de montrer un peu plus souvent la qualité dans tout ce qui est vestimentaire, tout ce qui est la mode. L'année prochaine, on va en parler, de voir comment on peut mettre en avant cette filière économique qui génère qui est importante à La Réunion, qui génère quand même beaucoup d'argent. Merci à vous. Merci à vous. Beaucoup merci de nous avoir reçus sur Télécréole. Merci. C'est très gentil. Merci à vous deux, donc à Romy Kessler Lecomte et à Karine Lecomte. Merci pour ces informations. Merci à Corinne Savonareux. Merci Jusmi. Pour cette année qu'on a passée ensemble et qui se termine. On va souhaiter bonne fête à tout le monde. Bonne fête à tout le monde. Bonne fête à tous les Réunionnais. Je voudrais souhaiter bonne fête également à Lalaine et à François. Merci à ces deux personnes qui ont porté cette émission à bout de bras. Vraiment, merci à vous deux. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci donc Lalaine, merci François. Je vous dis une très belle année, de joyeuses fêtes de Noël, une très bonne année pour l'année qui vient. On se retrouve l'année prochaine.